En pratique pour les prismes, comme elle est en ortho à gauche, elle a une ISO inférieure à 2 dioptries à droite, le prisme de départ est de 1 à droite et 2 à gauche. C'est une gauche. Et on va essayer de régler avec la MCP 3D. D'abord parce qu'elle commence à être fatiguée et en plus, on sait à peu près où on va. Donc on commence. Une dioptrie base à 125 degrés à droite. Voilà. Et on met 2 dioptries base à 30 degrés à gauche. Et on va faire la MCP 3DJ. Voilà, c'est bien. Tu remets tes mains sur ton ventre. Et je fais encore ça. Puis après on te fiche la paix. D'accord? Voilà. Tu regardes, je te descends un petit peu. Tu regardes la petite lumière. Tu laisses aller, hein. Bon, déjà, le tonus n'a rien à voir. Parfait. Alors, tu sais, tu vas remettre tes bras au plafond. Voilà, comme ça. Très, très discrète hypertonie à droite. Tu peux ouvrir tes bras maintenant. Tu fais l'avion, comme ça. Voilà, super. Tu regardes là-haut, tranquille. Là, ça repart un peu. Donc, je vais diminuer la puissance et diminuer l'écart. 1 et 2, on va passer à 0,75 et 1,50. Et on va voir si ça va ou pas. Alors, 0,75. Et on met donc au même angle. Et après, on verra avec le Madoc si on doit changer. Hop, tu refais l'avion ? Ça, on est a priori bien à 0,25 près. Tu remets les bras au plafond. Voilà. Pareil. Peut-être légère surcorrection, mais on va voir. Voilà, tu remets tes mains sur ton ventre. Et là, tu vas me dire où est le trait rouge. Hein? Tu le vois, le trait rouge là-haut? Il est dedans, au-dessus ou en dessous? Tu as le droit de parler là. Hein? En dessous. En dessous. Donc on va changer l'axe en descendant vers 20 degrés. Et ici? Il est au milieu maintenant? Ok. Donc on va regarder s'il est au milieu de l'autre côté ou pas, tu vas me dire. Ici, là, tu le vois dedans, au-dessus, en dessous? En dessous. Un tout petit poil en dessous, c'est ça? Donc on va descendre l'angle un peu plus, après on recadrera avec l'autre. Et là, il est encore en dessous ou pas? Un peu au milieu. Il est un peu au milieu, mais un petit poil encore en dessous? Ok. Est-ce que là, il est encore en dessous? Non, mais il est au milieu. Il est au milieu? Ok. Donc j'ai encore une petite marge pour descendre. Et ici, il est dedans ou pas? En dessous. Il est passé en dessous. Et ici? Un tout petit peu au-dessus. Tout petit poil en dessous. Et là, il est encore dedans? Presque. Il est plutôt en dessous ou au-dessus? Un peu en dessous. Un peu en dessous. Donc, je ne peux pas changer plus. On va laisser comme ça. Les compléments se fera avec l'autre capteur. Mais on va voir avec la bouche. Tu mets ta langue comme ça. Il est dedans ou en dessous? Ou au-dessus? Tu me dis. Au milieu. Il est au milieu. Tu laisses la langue au palais? Comme ça. Et là, il est où? Un peu en dessous. Un poil en dessous. Laisse bien la langue au palais. Est-ce qu'il est encore en dessous là ou pas? Il est repassé en dessous. Donc je suis au mieux comme ça, mais là j'ai encore un petit défaut. Hein. Mets la langue au palais. Il est en dessous encore. Donc je vais tester pour voir l'effet du petit muscle ici. Hop. Est-ce qu'il est encore en dessous là ou pas? Oui. Plus, moins, pareil? Oui. Plus. Donc faut pas s'énerver sur l'ostéopathie. Hein. Et ici? En dessous. Il est resté en dessous. Donc on va prescrire ça. On est donc en fait à 0. Oui, on va encore essayer autre chose. Attends. Si on a peu de bol, on va y arriver avec ça. Comme j'ai trouvé que c'était un peu fort encore. Alors, tu remets bien tes mains ici. Tu regardes là-haut. Ici, t'es où? À moitié au milieu, un peu en bas. Quasiment au milieu, un tout petit peu en bas. Et ici, t'es où? En bas.
On va essayer de descendre celui-là, on va voir. Et ici? Oh, Je suis passé en haut. Bah écoute, hein, c'est bien entre les deux. Et ici? oui. Et ici? Un peu en dessous et un peu en haut. Presque dedans, hein, c'est ça. Et ici? Dedans. Alors je vais surtout regarder si avec la langue au palais, parce que si un jour on doit lui poser des alphes, ça sera là-haut, si on garde les verres ou pas. Tu remets ta langue au palais, comme ça? Voilà. T'es toujours dedans ou pas? Non. T'es repassé en dessous ou t'es au-dessus? Un peu mieux et un peu en dessous. Ok. Laisse bien la langue au palais. Et là? Un tout petit peu en haut. Tout petit peu en haut. Ah, on peut tricher encore un peu alors. Allez, tu remets bien la langue au palais. Ouvre bien le bec que je vois, voilà. Et là, t'es où? En haut. Laisse bien la langue au palais. Voilà. Et là? En haut. Et ben voilà, on l'a trouvé. Parfait. Donc elle a 0,75 en fait. On est à 135 degrés. Et puis l'autre, une dioptrie. Donc très peu d'écart, hein. Une dioptrie à 25. Parfait. Tu tires la langue fort, fort, fort. Voilà, les amygdales sont un peu hypertrophiques. Tire encore un peu si tu peux. Voilà, on les voit bien. C'est parfait. Parfait, parfait. Nous voyons, le réglage des prismes est extrêmement précis. Il se fait grâce à la manœuvre de convergence podale qu'il doit régler aussi bien dans les 3 dimensions de l'espace que lors des différentes stimulations. Mais aussi, les prismes doivent régler le Maddox perceptif. Et là, parfois, même, on arrive à régler le son dès la première séance, mais avec un taux qui ne dépasse pas 20% en pratique. Cet élément est le plus délicat à traiter et va se régler progressivement au fur et à mesure du traitement.